Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Eh bien, bienvenue dans cette vidéo pour vous annoncer que de nouveaux decks vampires sont enfin disponibles. Donc ils sortent le samedi 16 février. Donc des tout nouveaux decks. Je n'ai absolument pas regardé encore le contenu. Enfin, j'avais vu vite fait des listes sur le net, mais j'ai pas trop regardé pour garder un petit peu la surprise avec vous. Donc il y a ces 4 nouveaux decks accompagnés d'un pack de réédition d'anciennes cartes qui sont extrêmement jouées, extrêmement intéressantes et demandées, qui peuvent être jouées dans beaucoup de decks. Donc ça s'appelle le pack Anthologie. Ça, on ne peut pas jouer directement avec, mais c'est des compléments, enfin il y a des cartes qui viennent complémenter vos decks. C'est vraiment un pack très intéressant, vous allez le voir. Donc je vous propose de commencer par plutôt les decks dans un tout premier lieu, tout premier temps plutôt. Allez hop, on va se prendre celui-ci et puis au fur et à mesure des jours à venir, on continuera un petit peu avec les autres decks. Alors, ni vu ni connu, on est début février, j'ai pas fait de vidéo depuis la mi-novembre. Comment vous dire, j'étais dans un monde parallèle, on va dire ça comme ça. Non, mais la période des fêtes, ça a été ultra violent. Janvier, il y a eu énormément de choses qui sont rajoutées. Bon, bref, on va pas perdre notre temps plus que ça. Je vais essayer de refaire des vidéos. Alors, peut-être pas aussi souvent que ce que je le voudrais dans une période encore, à mon avis, février-mars, ça risque d'être encore un peu compliqué. Mais après, normalement, je devrais récupérer un peu de temps. Alors, on a une petite carte avec les différents sites affiliés à Vampire, White Wolf, Black Chantry, l'éditeur, et vekn.net, le site de la communauté. Les règles sont accessibles, blackchantry.com/rulebook. Et donc le deck, c'est le deck du clan Toréador anti-tribu, le Libertine Ball. Donc on va regarder d'abord la crypte. Alors je vais pas tout vous détailler non plus, tout simplement parce que j'ai pas joué le deck. Donc voilà, c'est surtout pour vous faire voir un petit peu les cartes, pour faire le petit retour en vidéo. Et puis voilà. Alors on a Conchita Morales. C'est que des clans du sabbat. Donc 5 en capacité, ok. Elle a Auspex, Célérité et Présence, tout en supérieur sauf Auspex en inf, ok. Guggenheim, 6 de capa, il a les 3 disciplines de clan en supérieur, donc les mêmes que Conchita, mais lui il a Auspex en plus, donc pour 1 de plus, ok. Ensuite, on a Jonathan Gursel. Il coûte 3, c'est un petit vampire. Il a Auspex et Présence en inférieur. Ok. Pour 2, une petite vampirette Justine Chen Innocent. Présence en inf. Ouh, Klaus Konrecht. Alors lui, il commence à faire bobo. 8 de capa. Il a les 3 disciplines de clan en supérieur. Présence, célérité, Auspex. Et en inférieur, il a Potence et Fortitude. Commence à être vénère lui. Ah, il y en a 3 en plus. Ok, bon bah c'est clairement le vampire star de la crypte. Bon après ceux-là en x2, ouais ok, c'est des vampires à 5-6, c'est des mid-cap. A priori les pros appellent ça comme ça. L'épuisette, 4 de capacité, Protéane, Célérité, Auspex en inférieur. Par contre, elle a un pouvoir, elle a +1 bleed contre un Mathusella qui contrôle un Toréador dans sa région active. Ok. Lunar, 4 de capacité, Présence en sup et Célérité en inf. Et Monique Kim, 3 en capacité, Célérité et Auspex en inf. Ok, alors... célérité, va y avoir à mon avis de la carte de combat qui va permettre de striker rapidement. J'ai complètement foiré mon bruitage de combat rapide, c'est pas grave. Auspex, peut-être de l'intercept, des choses comme ça. Et Présence, ça va être du bleed additionnel et peut-être des votes. On verra bien. Bon, je connais, je redécouvre le jeu, donc
Donc voilà. Dans quel ordre on va prendre ça? On va prendre plutôt les masters. Alors je profite de cette petite vidéo pour vous dire que j'ai ouvert un rayon de cartes à l'unité Vampire. Donc vous pouvez retrouver toutes les cartes à l'unité des nouveaux packs qui sont en train de ressortir. Donc si vous ne voulez pas acheter l'intégralité d'un pack ou inversement que vous en avez déjà acheté 2 ou 3 et que vous ne voulez pas en racheter plus juste pour une ou deux cartes, les cartes à l'unité ça peut être vraiment sympathique, d'autant plus que les prix sont vraiment, vraiment cool. Et je vais aussi proposer du coup les cartes des decks à l'unité également. Donc là je ne sais pas à quelle date vous regarderez la vidéo, mais ça arrivera sans doute durant la semaine de sortie des nouveaux decks. Alors, franchement, si je m'amuse à lire toutes les cartes, ça va être vraiment ultra long. Donc, comme d'habitude, on va s'arrêter un peu sur quelques cartes, voilà. Perfectionniste, c'est un archétype, donc c'est une carte master de sous-type archétype. On met cette carte sur un vampire que l'on contrôle et une fois par tour, ce vampire peut gagner un blood après avoir réussi une action durant laquelle aucune carte de réaction n'avait été jouée. Ok. Ben, c'est plutôt pas mal ça. Ensuite j'ai vu, on va les prendre tout de suite, qu'il y avait des vaisselles. Alors vaisselle c'est une master trifle, c'est-à-dire qu'on a le droit de rejouer une autre master derrière celle-ci. Ça coûte un pool, on pose cette carte sur un vampire, on peut cramer une carte qui s'appelle Blood Doll qui serait déjà posée en jeu, donc ça c'est plutôt cool. Pendant notre phase d'unlock, de dégagement, on peut déplacer un Blood de ce vampire dans notre pool ou de notre pool vers ce vampire. Bon voilà, c'est comme les Blood Doll, hein, c'est les cartes un peu basiques de transfert de Blood qui permet de réguler un peu notre flux de sang pour pas crever généralement. Wash, c'est une master out of turn, c'est-à-dire qu'on peut la jouer en dehors de notre tour. C'est une master trifle, ok. On ne va pas la remplacer, on ne va pas piocher derrière avant notre phase de dégagement, notre unlock phase. Et on va tout simplement contrecarrer une carte master qui est jouée par notre proie ou prédateur. Et en contrepartie, ce joueur a le droit de jouer une autre master derrière. Ok, bon, c'est un contresort de master. Palagrande x3, c'est une carte spécifique à la maison, enfin au clan Toreador. C'est une carte unique en jeu. Lorsqu'on la joue, on met 3 compteurs dessus. Les Toreador anti-tribu, donc c'est notre clan à nous, gagnent plus un bleed. Et durant notre discard phase, on va cramer un compteur de cette carte et on crame cette carte quand il n'y a plus de compteur sur elle. Du coup, voilà, d'où l'intérêt d'en avoir plusieurs. Bah, c'est plutôt pas mal, on va pouvoir bleeder à gogo. Alors, j'ai un petit chat dans la gorge, je vais devoir tousser un tout petit peu, je suis désolé. Voilà, pardon. Fondation Exhibit, c'est une carte également restreinte au Toreador anti-tribu. C'est un lieu unique du jeu et tous les Toreador anti-tribu non titrés gagnent plus une voix. Et n'importe quel vampire peut venir cramer cette carte en tant qu'action dirigée, lui coûtant 1 point de sang. Plus un vote. Ok, plutôt pas mal. The Hungry Coyote. Ça coûte 2 à jouer, c'est très cher. Enfin, c'est très cher. C'est pas donné. C'est un lieu unique et tous les vampires sabbats que l'on contrôle chassent à plus 1. Bim, ça c'est cool. Dia de los Muertos. Sympathique. Only one Dia de los Muertos can be played in a game. Donc on peut en jouer qu'une seule par partie, que ce soit vous ou les autres joueurs. Le premier qui la joue sera seul à la jouer. Ça coûte 1 pool. Le premier référendum qu'un sabbat vampire que l'on contrôle appelle ce tour-ci passe automatiquement. Ah ouais. Ah bah ouais, d'accord. Excellent. Creepshow Casino, c'est un lieu unique qui coûte 2 à poser.
Lock as a vampire you control announces an undirected action to give that vampire plus un stealth. Ok, donc on l'engage. Au moment où l'un de nos vampires annonce une action non dirigée pour donner à ce vampire plus un stealth. Donc ça marche sur de la chasse, sur de l'équipement, ce genre de choses. Tout ce qui n'est pas dirigé, quoi. Donc un bleed ou ce genre de choses, ça ne fonctionne pas. Alors, Art Scam, une carte action assez emblématique du jeu. Je sais que j'ai déjà lu ce nom-là à plusieurs reprises. C'est une carte spécifique au Toréador anti-tribu. C'est une action qui se joue à plus 1 de discrétion, plus 1 stealth, et on va gagner 2 poules, 2 points de sang. Simple, efficace, j'aime bien. Change of target, on en a 4 également. Alors, oui, je ne vous ai pas dit, hein, ça me paraissait évident parce que j'avais vu la liste, mais si vous n'êtes pas au courant, c'est quand même très intéressant de le dire. Ces decks-là, ce sont des préconstruits. Vous pouvez commencer à jouer et vous pouvez commencer à très bien jouer surtout. Les decks, ils sont très bien construits. Il y a plusieurs exemplaires d'une même carte. Vous verrez, il y a certaines cartes en plus de x4. Je ne sais pas si vous le savez, mais Vampire, il n'y a aucune limitation en nombre maximal d'exemplaires d'une carte que vous pouvez jouer dans un deck. Alors la plupart des cartes se jouent en moyenne en x4. Voilà, sachant que donc il y a des cartes des fois en x1, x2, x3, pas mal en x4, certaines en x5, 6, 7. Voilà, 6, 7 c'est à peu près le chiffre médian dans ce jeu de cartes là. Il faut savoir que les decks font 90 cartes. Et si vous rapportez ça à un deck de Magic à 60 cartes ou un deck de Netrunner à 45 cartes, vous apercevez que le ratio de cartes à 3 copies Netrunner, 4 copies Magic, c'est du 1 pour 15. Et 1 pour 15 à Vampire, pour 90 cartes, ça fait à peu près 6 copies d'une carte. Et globalement, même s'il n'y a pas de limitation du nombre d'exemplaires de cartes à Vampire, vous apercevez que la plupart des jeux sont quasiment limités à 1 pour 15. Souvent, je vous dis, c'est 6-7 copies. Alors après, il y a des cartes qui montent des fois à 8, 9, 10, 12. Voilà, ça va être des cartes hyper maîtresses où on ne peut pas faire autrement. Voilà. Puis après, il y a certaines cartes un peu... certains decks, pardon, un peu dégénérés à mon sens, qui vont au-delà. Mais ça concerne peu de decks. Et puis, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire du monomaniaque en termes de cartes. Vous pouvez varier les plaisirs. Bref, tout ça pour vous dire que les decks sont très bien construits. Vous avez beaucoup d'exemplaires des cartes intéressantes. Et franchement, il n'y a rien à redire. Ces decks-là, pour démarrer, c'est la perfection incarnée. Bref, Change of Target, c'est un action modifieur. Utilisable uniquement lorsque ce minion est bloqué et après la résolution du bloc. Donc déjà, ça marche sur un minion, que ce soit vampire ou allié. Donc déjà, c'est très bien. On va unlock, donc unlock c'est dégager. Hein. On va unlock ce minion qui est en train d'agir et l'action s'arrête. Elle n'est pas considérée comme réussie. Et ce minion peut tenter la même action une autre fois dans le tour. Ok, et ben c'est plutôt bien. Consanguineus Boon. Ou, bah regardez ce que je vous disais, voilà, exemple concret du miracle de ces decks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah voilà, c'est typiquement ce que je vous disais. 7, c'est vraiment un nombre, un bon nombre pour Vampire, je trouve. Et là, il vous file les cartes maîtresses directement dans votre playset maximum. Donc c'est un deck préconstruit, mais franchement, vous pouvez limite faire des tournois avec ça en modifiant un poil. C'est très très bien. Alors ça, c'est un vote qui, si il passe, on va choisir un clan et chaque Mathuséla, donc chaque joueur, gagne un pool pour chaque vampire du clan choisi. Bon, bah c'est pas mal. Pas mal parce que, bon, généralement, vous allez le faire sur vous, mais des fois, vous pouvez aider un joueur. Faut voir un peu ce qui se dessine autour de la table, ça peut être intéressant. Delaying Tactics. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Normalement, non, c'est complètement débile. Alors, je vais plutôt les regrouper par type de carte. Je préfère. Hop, combat, tac, modifieur combat, ouais,
Réaction. Hop. Hop, c'est un peu le bazar, j'aurais dû faire ça avant, mais c'est pas grave. Alors, on va repartir dans les actions plutôt. The Embrace, c'est une action qui coûte 2 à plus un Stilf. Le vampire qui doit le jouer ne doit pas être stérile. Vous allez comprendre pourquoi. On met cette carte en jeu qui devient un vampire avec une capacité de 1 qui n'est pas unique et du même clan que celui qui a joué cette action-là. Et il doit choisir ce tour-ci. Il doit chasser, pardon. Pourquoi il doit chasser? It becomes a one capacity non-unique vampire. Ok, peut-être qu'il arrive avec 0 de sang. Ça, c'est peut-être une info que j'ai pas dans les règles. Wouah! Oh là là, mais regardez. Vous voyez quand je vous disais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois la même carte dans votre préco. Il me semble que ça, c'était une carte emblématique qui était ultra recherchée depuis une dizaine d'années. Et sa cote était en train de flamber a priori. Donc je crois que c'est bien. Alors attendez, il y a un truc que j'ai pas compris, quoi. C'est pas possible. Ça coûte 2 points de sang au vampire qui joue cette carte. À plus un Stilf. Ok. On va le mettre en jeu. Et ça devient un vampire de capacité 1, non unique, qui doit chasser. Ok. On va créer des vampires qui vont pouvoir agir. Donc c'est vrai que c'est super fort. Ah, ils peuvent agir tout de suite. Ah ouais, elle est là la différence. Ah oui, parce que si vous payez plutôt des vampires à 2 à la fin de votre tour, vous êtes obligé d'attendre le tour prochain. Alors que là, non, boum. Ah ben non, il doit chasser. Ok, si vous arrivez à le dégager après, ça peut être sympa. Ancient Kindred, il y en a plein. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, pourquoi tu fais pas ta mise au point, toi? Alors, c'est une action qui requiert la discipline présence. En inférieur, on va faire un bleed à plus un bleed. Donc on va bleeder à 2 de base, c'est plutôt correct. Et en supérieur, ça va être une action à plus un Stilf. Et on va ajouter 2 points de sang sur un vampire plus jeune que celui qui est en train d'agir dans notre région incontrôlée. En gros, c'est de l'investissement rapide. Pour 0, vous gagnez 2 de sang pour investir. Donc ouais, plutôt très bien. Hop, la dernière action du deck est Entrancement. Sympa l'illustration, ça requiert présence. En inférieur, c'est exactement pareil, vous faites un bleed à plus un bleed. Ok. Donc là, vous voyez, des cartes de plus un bleed. Vous en avez quand même pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec ça. C'est vraiment bien. Sauf que la différence va se faire au niveau de la capacité en supérieur. Donc ça crée de la polyvalence à votre deck. Et là, l'effet, donc c'est une action dirigée à plus un Stilf. Ok. Et on va voler un allié contrôlé par un autre joueur. Bim! Plutôt cool. On reprend dans les actions modifieurs avec Perfect Parangon. Il y en a 3. Ça requiert présence. Ça coûte un point de sang au vampire. En inférieur, on peut le jouer que durant une action politique pour gagner 3 voix. C'est plutôt très bien. Et en supérieur, les alliés et les vampires plus jeunes ont -1 d'intercept. Carte polyvalente comme ça, c'est plutôt cool. D'autant plus que dans votre deck, vous avez quand même pas mal de votes. D'ailleurs, hop, on va reprendre les votes ici, tiens. Kin Resource Contested, on va attribuer 4 points entre 2 joueurs ou plus. Et si le vote est réussi, chaque joueur va se prendre un dégât en fonction des points qui lui auront été attribués. Vous pouvez faire par exemple 2 joueurs 2 et 2, 3 et 1, 3 joueurs, vous pouvez faire 1, 1, 2, voilà. Faites un peu ce que vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5 fois sur cette carte-là. Là, on attaque les cartes hybrides, donc qui vont avoir plusieurs icônes, modifieur combat ou modifieur réaction. Là, modifieur combat est Resist Earth Grasp, ça requiert célérité, ça coûte 1 au vampire qui le joue. En inférieur,
c'est une carte de combat qui va donner une presse avec une manœuvre optionnelle. Non, pardon. Ça donne une presse ou alors manœuvre avec une presse optionnelle. Bien. Et en supérieur, c'est une action modifieur qui fait plus un stilf. C'est bien, j'adore les cartes polyvalentes comme ça. Pour vampire, je trouve ça vraiment très très intéressant. Et là, on a de l'hybride modifieur réaction qui coûte 1. Utilisable seulement durant la phase de vote d'une action politique. Ah, alors ça requiert 2 disciplines en même temps, célérité et présence en même temps. En inférieur, l'effet est, on va choisir un vampire qui a casté des votes durant ce référendum. Le vampire choisi est engagé et s'abstient. Oh la vache, c'est bon ça. En gros, vous annulez les votes d'un vampire, c'est bon. Et en supérieur, l'effet est similaire, sauf que le vampire choisi crame 1 point de sang. Bam! Alors là, mon pote, c'est la vengeance. Ensuite, on attaque les réactions avec 1, 2, 3, 4 télépathiques Misdirection. Je crois que j'adore cette carte. Ça requiert au spex, ça consomme 1 point de sang au vampire qui réagit. En inférieur, l'effet est plus un intercept. Et en supérieur, on peut l'utiliser seulement quand un minion est en train de nous blider, après que les blocs aient été déclinés, refusés. On va engager le vampire qui est en train de réagir. On va changer la cible du bleed vers un autre joueur, autre que le joueur actif. Vous êtes en train de vous faire attaquer, vous faites hop hop hop, non, tu vas attaquer un autre à la place. Bim, j'adore. On the qui-vive, une carte assez connue qui permet, donc c'est une réaction gratos, sans aucune discipline, enfin c'est vraiment une des réactions universelles du jeu. Vous en avez 4, donc c'est plutôt bien. Utilisable par un vampire qui est locké. On peut en jouer qu'une par phase de réaction, de bloc, ok. Et en gros, le vampire peut bloquer, même en étant engagé, et jouer des réactions comme s'il n'était pas engagé. Ok, et ben ça c'est cool. Delaying Tactics. Utilisable seulement pendant une action politique, ça coûte 1 à celui qui est en train de réagir, et en gros c'est un contresort de vote. On va annuler le vote, on unlock le vampire qui était en train de caster le vote, quand même, histoire de. Et si c'était une carte d'action politique qui était jouée pour appeler ce vote, elle retourne dans la main. Ok, bon, vous contrecarrez pas vraiment le vote, quoi. Vous l'annulez, vous gagnez un peu de temps. J'ai un peu du mal, je sais que cette carte est très jouée. Mais j'ai du mal. Alors il ne peut pas la rejouer ce tour-ci, d'accord, il est obligé d'attendre le tour prochain. Bon, c'est vrai que vous gagnez un tour, hein. C'est vrai que oui, c'est plutôt pas mal. Et ben vous voyez tout à l'heure, quand j'avais vu la crypte avec les différentes disciplines, notamment célérité, je m'attendais à beaucoup de cartes de combat pour taper rapidement. Ben, je me suis trompé. Il n'y a que 4 cartes de combat. C'est des Majesty. Et ça, c'est plutôt cool. C'est une carte qui requiert présence et qui coûte 1. En inférieur, en tant que strike, le combat s'arrête. Et en supérieur, la même chose, le combat s'arrête, mais on unlock le vampire à la fin du combat. Donc tout ce qui permet d'unlock un vampire pour le refaire réagir derrière, c'est toujours très fort. Ou vous n'êtes pas obligé de réagir derrière. Si vous venez d'agir une première fois, vous unlock et vous restez en défense pour pouvoir bloquer les assauts de votre prédateur. Eh bien écoutez, je dois vous avouer que j'ai du mal à comprendre le deck dans son ensemble sans l'avoir joué. Bon, clairement il y a du vote. Il y a du vote et du plus bleed avec un peu d'étape. Ouais, bon ok. Du vote avec du bleed. Du toréador anti-tribu. Et ben ça me paraît plutôt pas mal. Et ben sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous prie de m'excuser pour le très long silence radio. Je vous prie de m'excuser une nouvelle fois
Enfin, encore une fois, parce que c'est encore du vampire sur la chaîne, alors que j'ai du Keyforge à vous faire, j'ai plein de trucs. Bon, bref, comme d'habitude, allez, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!